Bien, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Josué Kazimoto. Je fais L2 Sciences informatiques à l'Université adventiste de Lukanga. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les vues. Ce que sont les vues dans une base de données. Alors, vu que la présentation est faite, passons directement à ce que c'est une vue. Une vue, c'est un objet de la base de données qui nous permet de créer des tables virtuelles pour représenter des données d'une ou de plusieurs tables. Alors on s'est dit, bon, c'est bon tout ça, mais on a déjà les tables. Pourquoi avoir des tables virtuelles? Pourquoi créer une vue? On utilise une vue pour simplifier les requêtes. Aussi pour sécuriser l'accès aux données. Par exemple, pour les utilisateurs, on ne va pas directement donner la table à l'utilisateur, non. On va lui afficher, on va lui donner seulement les informations qu'il veut. Par exemple, imaginons une base de données des salariés, des employés d'une entreprise. On a leur nom, leur email, leur salaire, tout ça, c'est dans une même table, de la table des ouvriers. Mais on doit seulement afficher, par exemple, le nom, l'email, seulement, sans afficher leur salaire. Là, on va avoir besoin de vues pour gérer cet accès aux données. Imaginons que ta base de données s'est fait pirater et bam, on a accès à des données sensibles. Mais c'est aussi pour éviter la duplication, l'effet de se répéter dans la base de données, et aussi présenter des données qui sont déjà calculées. On va passer directement à la syntaxe de la création d'une vue. On va créer une vue. Pour créer une vue, on a le mot-clé create. Les mots-clés create, puis view, suivi du nom de la vue, alias, et on met la requête qu'on veut exécuter dans la vue pour avoir les données qui seront dans la vue. Voyons un exemple. Dans un exemple, j'ai créé une vue dans une bibliothèque, une vue pour les livres et les auteurs. Cette vue contiendra les données des titres des livres, son prix, l'auteur du livre en question, les pays d'origine de l'auteur. Et je vais faire une jonction pour qu'on puisse avoir uniquement les auteurs, les auteurs qui seront là, qui auront des livres. Les auteurs qui n'ont pas de livres ne seront pas dans notre vue. Passons concrètement dans la base de données. Alors, j'utilise SQL Server. J'ai une base de données, database. On a notre table auteur avec un ID, tout ça. Vous connaissez tout ça. On a nos données ici. Alors, cette vue, create view livre auteur as, on sélectionne les données qui seront dans notre base de données. Depuis la table livre, on fait une jonction avec la table auteur. Là où les livres, l'auteur à partir de la table livre est dans la table auteur. Donc il faut que les deux soient, vous comprenez? Alors, oui, c'est bon tout ça. Mais imaginez que s'il n'y avait pas de vue, imaginons s'il n'y avait pas de vue, combien c'est là, à chaque fois que cette requête-là serait exécutée, ce serait un grand travail. Mais avec le vue, on a simplifié la tâche,
vu que si je sélectionne directement, select all from vie livre et que j'exécute directement, on a les données d'une jonction. Et là, on a uniquement, on peut voir qu'on a uniquement les livres, les auteurs et les livres qui sont en relation. Les autres là ne sont pas pris en compte. Et vous voyez qu'est-ce que ça simplifie amplement la tâche. Ça simplifie vraiment la tâche pour éviter de se répéter et d'écrire les mêmes codes complexes tout le temps. Ça aide vraiment beaucoup. Une vue peut aussi interagir avec une autre vue. Disons qu'on veut seulement afficher, on veut seulement avoir les vues, les livres dont les auteurs sont français. On crée une livre, ok, on crée une vue avec les titres et les noms, les prix et les noms de l'auteur depuis la vue des livres et les auteurs. Là où on a les livres et les auteurs seulement qui sont en relation. Là où where pays de l'auteur est égal à France. Si je mets Nigeria, nous aurons une vue qui a seulement les livres des les livres des auteurs qui sont français. Et ça, vous trouvez que ça aide vraiment beaucoup. En résumé, une vue, c'est une table virtuelle qui simplifie les tâches et qui renforce la sécurité de la base de données. Merci de m'avoir suivi. C'était Josué Quasimoto et à la prochaine.